va y avoir du sport sur Savoie News avec l'US Montmélian qui est parmi nous avec toute la team. Michel Olivetto, son président, bonjour. Bonjour. Il y a Romain Olivetto, c'est paraît-il de la même famille, mais c'est le manager. Bonjour. Bonjour. Romain. Et puis deux joueurs reconnus dans le club, c'est Jean-Maxime Betchmem. Bonjour. Ça va. Et puis Aurélien Chambon. Salut Laurent. Bon, alors on va parler du club. Alors déjà, Montmélian, c'est toute une histoire. On dit souvent que la Savoie, c'est une terre de rugby, mais alors Montmélian, on y va, hein, on envoie, hein, Michel. Le club a été créé en 1912, donc c'est les 110 ans du club. C'est un club familial. L'ADN du club, c'est la formation. On a une très grosse formation à Montmélian, reconnue. On prend des joueurs des fois. Ça arrive, c'est la preuve que justement on fait de la bonne formation école. et qu'on a de très bons jeunes. Voilà, c'est un club ambitieux, bien entendu. On veut s'améliorer au niveau de la formation pour former des joueurs au plus haut niveau. Aujourd'hui, l'ambition, c'est de jouer au plus haut niveau amateur. Et pour jouer à ce niveau-là, il faut qu'on s'améliore, aussi bien dans la formation que dans l'hygiène de vie, etc., etc. Donc le club aujourd'hui est après se structurer pour arriver à son objectif qui est la montée en Fédéral 1. Bon, Romain, il y a du boulot. Hein. Ouais, Ça se passe bien quand même. La saison dernière, c'était plutôt positif. Oui, on a fait une bonne fin de saison et on va essayer de rester sur cette dynamique sur ce début de saison. Pour ça, on a rattaqué l'entraînement assez tôt, début juin, avec une petite pause au mois de juillet. Et là, on est sur le pont depuis fin juillet. Voilà, donc c'est plutôt bien passé sur la première journée. Le premier match à domicile, voilà. C'était cool. Ouais, plutôt bien passé avec Bien une belle victoire bonifiée. Un jeu qui demande à s'améliorer, mais voilà, l'essentiel c'est d'avoir pris des points. Au niveau de l'équipe, des changements cette année ou on garde les mêmes et on continue? Non, il y a eu quelques modifications. On avait besoin d'avoir une profondeur d'effectif un peu supérieure à ce que l'on avait. Donc il y a eu pas mal d'arrivées, une quinzaine de nouveaux joueurs à intégrer, aussi bien sur le collectif de la première que sur le collectif Espoir. Voilà, pour l'instant, tout se passe très bien et on espère que tout ça va tirer l'équipe vers le haut. Alors, on a deux référents avec vous, c'est Jean-Maxime et Aurélien. Comment ça se passe? Parce qu'il y a les habitudes des anciens, puis il y a les nouveaux à qui il faut donner un peu de peps et peut-être de guide qui veut répondre. Nous, derrière, il y a eu 2-3 nouveaux, mais des bons joueurs qui arrivent d'un niveau supérieur. Donc après, ils se sont mis dans le bain. Surtout que c'est des joueurs qui ont été, qui a été formés au club. Donc ils sont mis directement, on s'entend bien avec eux. Et pour le moment, ça se passe nickel. Après, on verra par la suite. Mais pour le moment, si on tombe bien comme ça, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Aurélien? Maintenant, avec Jean-Max, on commence à faire partie un peu des habitués de l'équipe. Des vieux de la vieille, on va des dire. seniors, on va dire. Vous êtes bon, vous êtes celte encore. Mais oui, ça va avec tous ceux qui sont arrivés, on s'entend super bien. Puis on a la chance que tout le monde parle la même langue aussi, c'est quand même important, ça aide. C'est un peu terroir chez vous. Ouais, c'est un peu terroir. Donc c'est pas le cas de tous les clubs. Ouais, donc ça va bien, ça va vite. Alors, et puis, justement, cool. au niveau de l'entraînement, qu'est-ce que vous mettez en place? Comment ça fonctionne? Sur l'entraînement, on a essayé de se calquer sur ce qui se fait dans les divisions supérieures. On a eu un changement au niveau du staff de la première avec l'entraîneur des avants, Julien Batantier, qui est arrivé. On a mis en place une structure médicale avec un docteur, le docteur Descombes, qui est sur Medipôle, qui nous suit, un kiné, Joseph Broyon, qui est sur Challes-les-Eaux. On a un préparateur physique qui arrive. Voilà, donc c'est une structure qu'on essaye de professionnaliser au max pour tirer le meilleur des joueurs. Alors Michel, en tant que président, avec tout le staff, on se préoccupe de la vie de ce club. Il faut des sous, hein, parce que comme tous les clubs, c'est un peu le nerf de la guerre partout. Et ce que vous me disiez quand on a préparé cette émission, qu'on s'est rencontrés pour le partenariat 2022-2023, c'est que non seulement les partenaires donnent un peu de sous, mais en plus ils donnent un peu de leur sueur. Il y a une espèce de convivialité, de communion entre vous et les partenaires qui fait qu'on avance, d'où le club house où chacun met la main à la pâte. Oui. Déjà, on peut dire qu'à l'US Montmélian, on peut compter sur une équipe dirigeante qui fait un excellent travail. On n'est pas seul, hein, on est accompagné. Une grosse équipe bénévole. Au niveau des partenaires, les partenaires, c'est également des amis. Donc, nous, on va pouvoir réaliser des ouvrages grâce justement à ces partenaires qui font tous du mécénat et qui nous aident dans la réalisation. L'idée, c'est de monter cette maison des partenaires.
Cette maison des partenaires, l'inauguration et l'ouverture du chantier se fera le 16, vendredi 16 pour l'Assemblée Générale. C'est que des entreprises du coin qui vont travailler et des entreprises amies du club. Donc ça, c'est une très bonne chose et ça permettra à l'avenir, à cette maison des partenaires, de pouvoir construire au niveau sportif et viser plus haut. Donc l'idée du club, c'était déjà d'élargir la base et de travailler sur cette base, d'augmenter le budget. Donc le budget, sur les 2 premières années, a augmenté de 100 000 € par an. Hein, on veut continuer dans cette voie. C'est pour ça qu'on est suivi, que les partenaires nous apprécient. C'est des amis, comme je l'ai déjà dit. Hein. Et l'idée, justement, cette maison des partenaires va nous permettre de vendre 15 tables à l'année. Aujourd'hui, on n'est qu'à 7 tables. On n'a pas suffisamment d'espace. On refuse du monde. On fait entre 120 et 150 repas partenaires tous les dimanches. Et l'idée, c'est de faire 200 repas tous les dimanches dans cette future maison des partenaires. Et puis il y a du monde, hein. C'est presque 1000 spectateurs à chaque fois. Là. Quand on passe devant, les parkings sont pleins, même au milieu de la route. On voit des en voitures. Fédéral 2, on est pratiquement l'équipe qui a le plus de spectateurs. Et les gens prennent du plaisir et j'espère qu'il y en aura de plus en plus, justement. Bon, on va parler du centre de formation, puisque vous le disiez, il y a des pépites qui sortent de Montmélian. Alors Aurélien, comment ça se passe ce centre de formation? Quels sont les objectifs fixés pour cette année? On n'a pas le label centre de formation, ça part de l'école de rugby. On est d'accord. Déjà Montmélian, c'est 450 licenciés, si je dis pas de bêtises, Toto. C'est énorme. Donc derrière le FCG dans les Alpes, on est deuxième, quoi. C'est pas mal. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis ce qui est intéressant, c'est que on voit à l'école de rugby, il y a beaucoup d'équipes de jeunes. Donc pour la relève, c'est bien. Et puis on arrive à faire émerger quand même des bons joueurs qui jouent au haut niveau, avec Jérôme Ray, Aurélien Hazard, le petit frère de Jean-Max, Bastien Raymond, qui joue à Chambéry. Et puis ma petite sœur qui est en équipe de France féminine à 15. Qui va pas mal. Hein. Ouais, qui va partir faire la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est cool. Ouais, donc c'est cool. Alors, c'est pas un centre de formation, pardon, du lapsus, parce que certains clubs vont peut-être se vexer, mais c'est vraiment une école de rugby qui compte dans le paysage savoyard. Oui, c'est une école de rugby qui est réputée, labellisée par la FFR, qui est encadrée par la plupart par des anciens joueurs. Donc voilà, c'est Denis Lison qui est responsable sportif sur les moins de 14, moins de 16, moins de 19, et Sylvain Faguerre sur l'école de rugby. Donc c'est 2 anciens joueurs de Montmélian. Voilà, c'est important pour nous et ça marche bien. On parle des prochaines échéances. La prochaine, c'est ce week-end, là, le 18, face à Bièvre. Vous y allez, là? Oui, on a le premier déplacement dimanche. On se déplace à la Bièvre sur un match qui risque d'être rude et compliqué pour leur première réception de leur côté. Et puis le 25 septembre, Monaco, c'est un bon morceau, ça encore. Ouais, réception de Monaco pour finir le bloc. Monaco, c'est un peu l'inconnu, c'est l'ogre ou pas l'ogre, on ne sait pas trop de la poule, mais en tout cas, ils se sont bien renforcés, et ils ont des ambitions affichées. Et d'année en année, en tout cas, ils montent les divisions. Donc, il va falloir s'en méfier très fortement sur ce match-là. Bon, le vert, vous le portez comme un grand, puisque c'est plein d'espoir, ce club, finalement, Michel. Tout à fait, c'est plein d'espoir. Aujourd'hui, les joueurs, je pense que ça les encourage également de voir les changements pratiquement à chaque match au niveau du stade. On a un écran géant de 6 mètres par 3 qui a été installé il y a 6 mois grâce à l'entreprise Classe Équipement. Donc nos partenaires nous suivent énormément et l'idée c'est d'avoir un très très beau stade à l'US Montmélian et on travaille fortement pour y arriver là actuellement. Et la plus belle chose, c'est cette réalisation de la maison des partenaires, je le répète, 600 mètres carrés, qui est pris en charge par le club. On est aidé par la municipalité, nos partenaires, et la région également nous soutient sur ce projet. On va pouvoir trinquer alors, en l'honneur du club. Tout à fait, vous êtes invités, surtout que vous êtes partenaire du club actuellement. En vous remerciant encore, Président. Merci à vous, surtout merci à vous. Allez, bonne continuation, bon match pour ce week-end et puis à bientôt sur Savoie News. Merci.